Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, on débute avec des unités longues, les unités mensuelles. Et comme on peut voir pour l'instant, aucune raison de remettre en cause la tendance haussière. Le nuage est toujours ascendant. Nous sommes au-dessus de ce nuage. Nous sommes dans un canal rouge ascendant également. Et une fois de plus, des intérêts acheteurs se manifestent au contact de la moyenne mobile à 20 mois comme les précédentes fois. Alors il est tôt pour en conclure quoi que ce soit puisque nous ne sommes que le 13 septembre, mais vous voyez bien que les opportunistes interviennent sur des niveaux qui sont ceux actuels. Dès que l'on passe en dessous de la M20 ou à proximité de la M20, donc tendance haussière, mais toujours résistance présente, ici en l'occurrence cette zone rouge qui depuis un an nous empêche de progresser et qui est à l'origine des ventes auxquelles on a assisté. On enchaîne avec les données hebdomadaires qui elles aussi ne font pas état de tendance baissière. La tendance est toujours neutre à baissière. En fait, selon les systèmes, le nuage est toujours à plat. Ici, vous le voyez, il navigue horizontalement. Ça veut dire qu'en Ishimoku, on est en tendance neutre. Maintenant, il est vrai que la moyenne mobile à 20 semaines adopte une pente menaçante. C'est pas la première fois que ça s'est produit. Ça s'est produit déjà là. Ça n'a pas duré très très longtemps. La tendance n'est pas vraiment établie comme elle a pu l'être, par exemple ici ou là. En tout cas, on va dire qu'on a une alerte sur la tendance, mais que celle-ci n'est résolument pas baissière de manière évidente pour l'instant. On regarde maintenant les données journalières, mais ces données journalières finalement ont été le résultat d'un ensemble d'éléments à la fois positifs et négatifs. Au titre des éléments positifs, nous avons eu au niveau des nouvelles microéconomiques, au niveau des entreprises, des recommandations positives et des résultats satisfaisants qui ont rassuré les opérateurs. Maintenant, aux États-Unis, il est vrai que l'attentisme a prévalu avec, on le sait, l'ouragan Florence qui arrive sur les côtes américaines et également l'attentisme des intervenants, puisque le Beige Book de la Banque centrale américaine qui permet toujours d'éclaircir un petit peu la politique monétaire des États-Unis est en train d'arriver. Alors, nous avons graphiquement la situation suivante, on le sait, pas grand-chose de neuf, c'est simplement de la confirmation. On sait qu'on avait une zone orange ici, qui est notre zone de support, qu'on a mentionné depuis, qui existe depuis des mois maintenant, et sur laquelle on rebondit systématiquement chaque fois qu'on est tenté de descendre. Vous voyez, c'était très clair en juin, c'était aussi très clair en août, et puis ça allait encore en septembre. Pour l'instant, on rebondit. Il n'y a pas de raison de remettre en cause la possibilité d'aller plus haut, puisque visiblement le support tient bien. Si le mouvement devait aller à son terme, eh bien pourquoi pas ne pas envisager un retour sur la zone rose, de résistance rose ici. En tout cas, la bougie de mercredi était bien annonciatrice d'une puissance haussière cachée, puisque vous savez, lorsqu'on a une mèche comme ça très très longue qui monte les rachats à bon compte, et qu'on termine sur les plus hauts, généralement c'est pas mal. On a terminé dans le tiers haussier mercredi, on termine dans le tiers haussier aujourd'hui également. Vous voyez, on est en haut de la bougie. La mèche haute est faible, elle est petite, ce qui montre qu'on a relativement bien tenu les plus hauts. Donc il est vrai qu'a priori, il semble bien qu'on se donne de l'oxygène. Cela ne veut pas dire pour autant que la tendance baissière ne puisse pas reprendre immédiatement. Voilà pourquoi on va commencer par ça. Tout simplement parce que même si vous avez les indicateurs techniques courts qui renvoient des signaux haussiers, comme le CCI qui sort de la zone de moins 100 de survente et le MACD 0 retard qui croît son signal, vous avez les indicateurs classiques qui, eux, ne sont toujours pas positifs. Le momentum est en dessous de 0. Le MACD sous son signal, le RSI en dessous de 50. Donc pour l'instant, le signal aussi auquel on assiste, qui peut encore durer, ne ressemble qu'à un rebond technique. En tout cas, regardons ce que disent les moyennes mobiles. Et comme on peut le voir effectivement au niveau des moyennes mobiles, on savait que tout ça c'était quelque part écrit dans les statistiques. Je vais encore le dire une dernière fois, mais voilà, quand on sort des bandes de Bollinger et qu'on réintègre les bandes de Bollinger, généralement on va chercher la M7. Ça a été le cas ici, ça a été le cas là, ça a été encore le cas là. Alors maintenant, toujours statistiquement, vous remarquerez, comme moi sur les graphes, que lorsque l'on franchit dans ces conditions la M7, généralement on va chercher la M20. Ça s'est produit ici, franchissement de M7, retour sur la M20,
franchissement de la M7, accès de faiblesse, mais retour sur la M20, franchissement de la M7, et là par contre on est allé plus bas. Donc, clairement ici, il est tout à fait envisageable qu'on aille chercher la M20, hein, c'est quelque chose qui est jouable. Maintenant, il faut savoir qu'en termes de ratio gain-risque, si vous entrez maintenant, c'est dangereux aussi, hein, si vous êtes en données de temps, en unité de temps journalière, parce que il n'y a plus grand-chose maintenant à grignoter sur l'os jusqu'à la M20, et par contre, votre stop-loss, vous devriez le mettre en cas de clôture en dessous de la M7. Donc voilà, pour ceux qui tradent en journalier, ce n'est plus jouable. Par contre, ceux qui travaillent en intraday peuvent effectivement surfer sur une impulsion haussière. Regardez l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, pour le coup, ne nous sert pas à grand chose, hein, si ce n'est pour confirmer qu'on est en trading range. Vous voyez, le nuage il est à plat, comme ça il n'y a pas de tendance. On va avoir probablement un nuage qui va se redresser un petit peu, mais si on cassait la zone de support orange ici, le nuage adopterait une pente baissière et à mon avis on partirait pour une impulsion baissière importante. Mais pour l'instant c'est pas le cas, hein. Le nuage n'a pas d'orientation, la tendance est neutre. J'ai oublié de tracer l'Ichimoku, j'ai oublié de tracer les Fibonacci tout à l'heure, je vais réparer cette erreur. Donc voilà, vous prenez les plus hauts de l'impulsion baissière et les plus bas de l'impulsion baissière. Et comme vous le savez, hein, j'explique tout ça dans le module de formation sur les ratios de Fibonacci. Quand on passe un niveau, généralement, on va chercher le niveau suivant. Alors, une fois qu'on a dépassé le niveau des 23,6%, cela ouvrait la voie au 38,2%. Pour l'instant, on cale sur les 38,2%. Mais une fois que l'on aura passé les 38,2%, normalement, on devrait aller chercher 50%. On ne va pas faire les choses trop vite, mais en tout cas, voilà ce qui devrait se passer si on clôture au-dessus de 5335. J'ai également oublié de dire, je ne sais pas pourquoi, que l'objectif qui consisterait à aller chercher le bas du canal vert est toujours envisageable, mais il faudrait casser toujours pareil, hein, le support orange pour s'ouvrir la voie des 5110. Pour l'instant, ça tient. Voilà, regardons rapidement les données horaires pour voir ce que on peut faire en day trading demain. Alors en day trading, voilà ce que moi j'aurai sur mes tablettes. Si on passe les 5341, je viserai 5358. Si on n'arrive pas à passer les 5323, pardon, les 5333, je me suis trompé ici, hein. J'envisage d'aller chercher les 5304. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.